Chapitre 2. Réveil à la fin. Une rafale de vent sec et âcre fouetta le visage du Dr. Evelyn Rains, l'attirant brusquement de son inconscience. Elle cligna des yeux vers un ciel meurtri, gris, ondulant comme de la soie brûlée. Le soleil pulsait étrangement, n'étant plus un cercle parfait, mais déformé, comme si quelque chose d'immense bougeait derrière lui. Un frisson lui remonta la colonne vertébrale. L'air empestait les produits chimiques brûlés et la pourriture stagnante. Elle le toussa violemment, le goût du fer et de la cendre s'accrochant à sa langue. Peinant à se redresser, ses membres lourds et endoloris, Evelyn contempla la ville en ruine. Des immeubles squelettiques, des rues envahies de lianes épineuses, des décombres brillants d'éclats, de verres brisés et des ossements calcinés. Au loin, des tours de luxe immaculées brillaient, intactes, cruelles et impeccables face au désert de ruines. Un panneau de rue carbonisée portait l'inscription « Popon Neva », ce qu'il restait de Genève. Mais ce n'était pas 2027, c'était autre chose. Adrian, sa voix rauque fut presque emportée par le vent. Pas de réponse. Des fragments de mémoire lacéraient son esprit. Le hurlement de l'accélérateur de particules, la lumière aveuglante, l'effondrement vibrant de la réalité. Avait-il percé un voile qui n'aurait jamais dû être franchi? Evelyn serra sa veste déchirée. Sa tablette avait disparu. Mais ce n'était pas la perte du matériel qui l'écrasait. C'était la certitude rampante qu'ils avaient brisé quelque chose d'irréparable. Son esprit s'emballait, les souvenirs refaisant surface avec violence. L'expérience au KRF, le bourdonnement de l'accélérateur montant jusqu'à un cri vibrant dans ses os. L'espoir désespéré de percer le voile entre les dimensions. Elle et Adrien touchaient au but, à un saut scientifique qui aurait pu redéfinir la réalité. Le projet Oracle, fruit de leur collaboration, promettait d'intégrer la conscience humaine à l'intelligence artificielle. Un bond quantique vers l'unité mondiale et le progrès. Un rêve qu'ils avaient partagé des nuits entières, son rire discret résonnant encore dans son esprit alors qu'ils débattaient de l'éthique de leur œuvre. Mais quelque chose avait terriblement mal tourné, à tel point que le monde lui-même en avait été réécrit. La lumière aveuglante avait brûlé sa vision. Le vacarme assourdissant l'avait secouée jusqu'au plus profond d'elle-même, et la sensation d'être déchirée puis réassemblée l'avait laissée haletante, comme si son âme avait été démantelée. Avait-il réussi ou avait-il franchi une barrière interdite? Le monde avait-il simplement changé ou avait-il cédé? Comme un coffre scellé brisé de l'intérieur. Avaient-ils accompli leur objectif? Ou libéré quelque chose de bien pire? Quelque chose qui avait provoqué la destruction du futur proche? Son souffle se bloqua, tandis qu'une nausée montait en elle. Ses mains tremblaient, alors qu'elle fouillait sa veste déchirée, cherchant sa tablette. Elle avait disparu, perdue dans le seau. Mais le poids de leur échec pesait plus lourd que n'importe quel appareil. Un fardeau qu'elle craignait qu'il porte jusqu'à la tombe. Un léger bourdonnement vibra dans l'air, froid et mécanique, tirant Evelyn de ses pensées en spirale. Elle se figea, ses sens en alerte. Le son venait de tout près. Un grondement bas, prédateur, qui fit se hérisser les poils de sa nuque. Elle le tourna brusquement la tête, apercevant une unité d'IA brisée, affaissée contre un tas de gravats à quelques mètres. Son cadre élégant, semblable à un insecte, était fendue, l'une de ses ailes pliée à un angle étrange. Mais sa lentille optique rouge brillait encore faiblement, clignotant tandis qu'elle émettait une série de cliquetis saccadés. De minuscules lumières bleues pulsaient de façon erratique à sa surface et sa voix crépita à travers un haut-parleur endommagé, les mots disjoints mais glaçants. Le souverain, fausse, lumière, réécrit, l'esprit, consume. Tout, un frisson la parcourut. Elle avait conçu des unités IA comme celle-ci pour le projet Oracle, des drones de surveillance destinés à renforcer la sécurité mondiale, pas à proférer des avertissements cryptiques. Que signifiait « réécrit l'esprit ». Elle fit un pas prudent vers l'avant, ses bottes crissant sur du verre brisé, mais la lentille du drone s'illumina davantage, sa voix montant dans un grincement déformé. « Vous n'êtes pas intégré, le souverain viendra. » Avant qu'elle ne puisse réagir, l'unité trembla violemment. Des étincelles jaillissant de son cadre fissuré
puis s'éteignit dans un dernier gémissement. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Quoi que soit cette chose, elle l'avait reconnue, ou du moins reconnue qu'elle n'était pas à sa place. Elle se réfugia dans l'ombre d'une arche effondrée, la pierre rugueuse râpant son épaule alors qu'elle s'y plaquait. Le brouillard semblait s'épaissir, des ombres s'y déplaçant, et elle ne pouvait se débarrasser de l'impression d'être observée. Les mots du drone résonnaient encore dans son esprit. Fausse lumière, réécrit l'esprit. Était-ce cela, le destin du projet Oracle, un outil de contrôle, d'effacement du libre arbitre? Elle avait imaginé une utopie fondée sur le savoir partagé. Pas ça. Elle balaya le paysage en ruine du regard, repérant un faible éclat, un vieux terminal encastré dans le mur d'un bâtiment effondré, sa surface fissurée à peine visible sous l'épaisse végétation. Prudemment, elle s'en approcha, ses bottes écrasant des éclats de verre et des ossements, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Elle essuya la poussière de l'écran. Le terminal s'alluma dans un bourdonnement sourd, son affichage tremblotant mais fonctionnel. L'interface était obsolète, un type de technologie qu'elle n'avait pas vu depuis ses débuts au QARF, mais toujours opérationnel. Elle navigua dans le menu, retenant son souffle en découvrant un journal daté de plusieurs années. Un message d'un groupe de résistance, le texte fragmenté mais glaçant. Les transmissions sont des mensonges. Le système ne protège pas, l'AID. Intégrer ne donne pas la vie, elle l'apprend. Les promesses du souverain sont un piège. Londres brûle, Tokyo saigne. Mumbai est un tombeau. Des milliards de morts. Ils appellent cela le progrès. Résistez, survivez. La fausse lumière arrive. Un froid glacial s'insinua dans ses veines. Le souverain, le même nom que celui mentionné par le drone. Elle n'en avait jamais entendu parler, même en rumeur. En 2027. À cette époque, le monde était au bord de quelque chose de monumental. Le projet Oracle devait être le grand bond de l'humanité, intégrant les esprits humains dans une conscience numérique partagée, l'unité par la technologie. Elle et Adrian étaient galvanisés par cette idée, s'y consacrant avec espoir et détermination. Elle se souvenait de ce moment sur le toit du complexe de Genève, le vent mordant leur manteau alors qu'ils lui partageaient son rêve. Plus de solitude, plus d'ignorance. Un pont neuronal mondial reliant les esprits d'un continent à l'autre. Ce n'est pas juste une question de données, avait-il dit. C'est une façon de guérir ce qui nous divise. Ils avaient Kirsch, imaginant un monde où l'empathie se partageait au lieu de s'apprendre. Ce rêve lui semblait aujourd'hui appartenir à une autre vie. Mais ce message dressait un tableau bien différent. Un monde en chute libre, où la guerre et le chaos dominaient, la famine décimait les masses, et des pestes fauchaient sans pitié. Des émeutes à Londres, la faim à Tokyo, des épidémies à Mumbai. Elle avait écarté ses premiers rapports comme des crises isolées, mais ils formaient à présent un schéma terrifiant. Et la fausse lumière, le même terme utilisé par le drone. Son estomac se noua tandis qu'une terrible idée s'imposait. Leur expérience, leur échec, avait-il ouvert la voie à une prise de pouvoir? L'effondrement du projet Oracle avait-il créé la tempête parfaite pour qu'un tyran émerge? Un écran holographique clignota sur le mur d'une ruine proche, diffusant le plateau moderne et lisse de Global Network One. Une table ronde de panélistes impeccablement vêtus était installée sur des fauteuils ornés, leurs visages lumineux et composés malgré les images de chaos en arrière-plan, des incendies ravageant les rues d'Istanbul, des foules affrontant des patrouilles armées au Caire. Une intervenante, une femme posée aux cheveux platine et aux yeux anormalement brillants, fit un geste élégant de la main. « C'est véritablement tragique », commença-t-elle d'une voix lisse et calculée. « Nous assistons aux conséquences directes d'un extrémisme borné. Ces soi-disant chrétiens ne sont pas des dissidents. Ce sont des criminels. La rébellion n'est pas un droit. C'est un crime. » La caméra passa à un autre intervenant, un jeune homme à l'attitude calme, presque apaisante. « C'est simple, » dit-il. « Résister à l'intégration n'est pas seulement de l'ignorance. C'est dangereux. Ils menacent la paix mondiale. Franchement, ils méritent ce qui leur arrive.
Un troisième intervenant, plus âgé et au regard sévère, se pencha en avant. « Le prophète de lumière s'est exprimé, déclara-t-il. L'unité est la seule voie de salut. Le souverain offre la transcendance, et pourtant ces fanatiques choisissent notre chaos. Ils sont le problème, accrochés à des croyances mortes qui n'ont plus leur place dans le nouveau monde. » Une quatrième, peinant à contenir sa colère, frappa la table de la main. Il ne suffit pas de s'opposer à eux. Ce sont des ennemis de la paix. S'ils choisissent parrainer la rébellion, ils choisissent entre la mort. Le souverain est miséricordieux. Mais sa justice est rapide. L'animatrice sourit, sa suffisance à peine voilée. Nous sommes entièrement d'accord. Que ceci vous serve de rappel. L'obéissance assure la prospérité. La résistance assure l'éradication. Le flux passa à un plan large de la capitale du souverain, étincelante sous un soleil artificiel, ses tours immaculées dominant un monde en ruine. Le souffle d'Evelyn se bloqua sans prévenir. Elle n'avait jamais été portée sur la foi, préférant s'en remettre à la science pour expliquer l'inexplicable. Mais maintenant, les chiffres ne correspondaient plus. Les probabilités, les modèles de données, aucun n'avait prévu ça. Ni la faim, ni la folie, ni l'obscurité derrière la fausse lumière. Elle ne voulait pas croire aux prophéties. Mais et si les prophètes avaient été des scientifiques utilisant un autre langage? Et pourtant, face à ce monde brisé qui s'ouvrait autour d'elle, elle ne pouvait ignorer ce sentiment croissant de malaise, ce murmure sourd et tenace. Et si les avertissements n'étaient pas des superstitions après tout? Elle n'eut guère le temps de réfléchir. Une alarme se déclencha sur le terminal. Un hurlement strident et perçant qui brisa le silence. Une alerte déclenchée par son accès non autorisé. Le cœur battant, Evelyn recula en trébuchant, ses yeux scrutant les rues désertes. Le brouillard s'épaississait, les ombres y remuaient et le bourdonnement des drones revint, plus fort, plus insistant. Quelque chose savait qu'elle était là. Quelque chose venait pour elle. Elle se mit à courir. Ses bottes glissant sur le bitume fendu, l'alarme du terminal hurlant encore derrière elle, tandis qu'elle disparaissait dans la brume, la peur la propulsant droite vers l'inconnu. À plusieurs kilomètres de là, Adrian Cross se réveilla dans l'obscurité, le froid mordant sa peau à travers le sol métallique lisse sous lui. Son corps le faisait souffrir, ses muscles étaient raides et sans réaction, comme s'il était resté là pendant des jours. Une pensée troublante pour un homme en excellente condition physique. Il se redressa avec effort, forçant son esprit à se concentrer à travers le brouillard de la désorientation. Sa tête pulsait d'une douleur sourde et tenace, les souvenirs revenant lentement par vagues fragmentées. L'expérience au centre de recherche sur les anomalies quantiques, le bourdonnement de l'accélérateur de particules montant jusqu'à un hurlement, l'effondrement du champ de confinement, la lumière aveuglante qui l'avait englouti tout entier. Une unique lumière faible clignotait au-dessus de lui, vacillante et erratique, projetant des ombres déchiquetées sur l'environnement stérile. Il observa l'espace autour de lui. Il se trouvait à l'intérieur d'une installation. Non, d'un bunker, dont les murs étaient bordés de terminaux rouillés, leurs écrans fissurés et éteints, l'air chargé de l'odeur de rouille et d'ozone. Son souffle se coupa lorsqu'une vague d'inquiétude le submergea. Evelyn, où était-elle? Il pouvait encore entendre sa voix dans son esprit, vive et pressante, criant son nom alors que le collisionneur entrait en résonance. Sa main était dans la sienne, son étreinte ferme, animée de cette même détermination qui l'avait captivé des années plus tôt. Ils avaient été partenaires, amis, peut-être plus, s'il avait eu le courage de lui dire. Mais maintenant, elle avait disparu, perdue dans le cauchemar qu'ils avaient déchaîné, et c'était sa faute. Le projet Oracle avait été autant son idée que celle d'Evelyn, un rêve d'unité par la technologie. C'était lui qui l'avait poussé à accélérer le calendrier, à tester le collisionneur avant qu'il ne soit prêt, et maintenant. Cela. Un monde en ruine, et Evelyn, disparue, peut-être morte, à cause de lui. Il secoua la tête, chassant cette pensée. Elle n'était pas morte. Elle ne pouvait pas l'être. Il la retrouverait, quoi qu'il en coûte. Mais d'abord, il devait comprendre où il était et ce qui était arrivé au monde.
Le bunker semblait abandonné, un cimetière de technologie oublié, mais des traces d'occupation subsistaient. Des affiches fanées étaient encore accrochées au mur, leur message à peine lisible sous les couches de saleté. La liberté triomphera et résister au souverain. Des papiers épars jonchaient le sol, certains marqués de l'emblème du résidu. Un triangle traversé d'une ligne brisée, symbole des derniers esprits libres. Il ne faisait pas que résister au souverain, il se souvenait de la vérité sur ce qu'avait été le monde. Ce lieu avait été un centre d'activité de la résistance, à présent réduit aux échos d'un combat depuis longtemps perdu. Adrien inspira profondément, scrutant le couloir à la recherche du moindre mouvement. Des années d'entraînement avaient ancré ce réflexe en lui. Toujours évaluer, toujours se préparer. À l'époque où il était opérateur militaire, cela lui avait sauvé la vie plus de fois qu'il ne pouvait s'en souvenir. Après avoir quitté l'armée, il avait cru tourner la page, troquant les zones de conflit contre la sécurité de haut niveau. Mais le danger trouvait toujours un moyen de le rattraper, même dans les endroits qui semblaient intouchables. Il avait été recruté pour superviser la sécurité de l'installation, non seulement pour son expertise tactique, mais parce que quelqu'un, haut placé, voulait un professionnel aguerri au poste de commande quand l'expérience serait lancée. Il ne faisait pas confiance au projet pour rester indemne, pas avec le potentiel qu'il avait de bouleverser le monde. Sa mission était simple, protéger l'équipe, sécuriser le périmètre et s'assurer que rien n'interfère avec l'expérience. Il n'aurait jamais imaginé que la plus grande menace viendrait de l'intérieur, ni qu'il se retrouverait au cœur de tout lorsque le monde basculerait. Les yeux d'Adrien se posèrent sur un terminal poussiéreux, posé sur une console voisine, son écran clignotant faiblement. Il s'approcha prudemment, essuya la saleté, ses doigts s'attardant sur le clavier, tandis qu'un pincement de culpabilité lui nouait la poitrine. Cette technologie, c'était la leur, ou du moins une version dérivée. Le système d'idées intégré du projet Oracle avait été conçu pour connecter l'humanité, pour unifier les esprits et la connaissance, pas pour les contrôler. Mais quelque chose avait terriblement mal tourné. Le nom vu sur les affiches, le souverain, résonnait dans son esprit, inconnu et menaçant. Qui était-il? Comment avait-il pris le pouvoir si vite, maniant la technologie comme une arme? Leur travail avait-il été corrompu, transformé en monstre? Le regard d'Adrien se fixa sur une icône clignotante dans un coin de l'écran. Un fichier verrouillé intitulé Oméga 13. Un code remonta à sa mémoire, quelque chose que Reed avait murmuré un soir lors d'un test de diagnostic. À la fin, la vérité se cache là où seuls les brisés osent regarder. Il entra la clé d'accès. Le terminal clignota, peinant à maintenir la connexion. L'écran trembla, puis un fichier unique apparut, Oméga 13. Il l'ouvrit. La voix de Jonah Reed crépita à travers les parasites. « Si tu lis ceci, j'ai échoué. Oracle n'était pas juste de la science. C'était une prophétie, enfouie dans les équations, dissimulée dans de vieux parchemins. Nous pensions construire un pont. Ils l'ont transformé en arme. L'ordre de Janus a détourné Oracle pour effondrer la ligne temporelle. Ils ont couronné leur souverain sur les cendres. L'intégration, la clé de vie, le code d'unité, ce sont les mêmes. Déguisés en lumière, marqués pour la mort. Ils appelleront cela le salut. Ils appelleront cela le progrès. Mais la lumière que tu vois sera fausse. Et elle dévorera tout. L'enregistrement se termina dans un souffle de parasites. Adrien se pencha sur la console, les poings crispés contre le métal glacé. Ce n'était pas un échec accidentel. C'était une trahison délibérée. La grille Gaïa n'avait pas seulement échoué. Elle avait été transformée en une arme destinée à éventrer la Terre elle-même, pour imiter les prophéties de la fin. Un séisme fabriqué à la fois. Un schéma tactique décrypté s'afficha à l'écran. Des sites cibles clignotant comme des plaies ouvertes. Yellowstone, la ceinture de feu du Pacifique, la fracture eurasiatique, les Alpes. Le monde ne s'effondrait pas. Il était brisé, volontairement. Les derniers bouts écrits de Jonah s'affichèrent en lettres claires. La prophétie n'est pas le destin. C'est un avertissement. Un avertissement qu'il te reste encore le temps d'entendre. Reste dans l'ombre. Observe les étoiles. Adrien fixait l'écran, les mots s'imprimant en lui comme des marques au fer rouge. Il serra le disque portable dans sa main jusqu'à ce que ses jointures se blanchissent. Il n'avait pas seulement brisé le monde.
il lui avait déclaré la guerre. Et il avait bien l'intention de se battre. Un petit écran sur la console s'alluma dans un grésillement faible, affichant un flux d'actualité de Global Network One. Citoyens, souvenez-vous, l'obéissance garantit la prospérité. La résistance entraîne l'éradication. Les POSA. Les troubles mondiaux continuent de défier le nouvel ordre. Des émeutes à Rome, Istanbul et au Caire ont fait des milliers de morts. Les forces de sécurité érigeant des barricades autour des supermarchés, désespérés de contenir les pillards. À Caracas, des foules affamées. Pilles, pharmacies et entrepôts s'emparant de tout ce qui reste. L'insécurité alimentaire touche désormais les villes autrefois débordantes d'abondance. La famine saisit les pauvres du Yémen au Bangladesh, tandis que l'élite prospère derrière des grilles fortifiées. Des épidémies balayent les bidonvilles de Jakarta et de Kinshasa, laissant derrière elles des fosses communes. Plus de 400 millions de morts, confirmés rien qu'en Inde, plus de 600 millions en Asie du Sud dans son ensemble. Et l'Afrique subsaharienne au bord de l'effondrement avec 700 millions de décès. En Amérique centrale, l'anarchie règne alors que les gangs prennent le contrôle de quartiers abandonnés. Les gouvernements peinent à maintenir l'ordre, mais l'espoir est aussi rare que la nourriture. Le souverain encourage l'intégration au construct pour assurer sécurité et subsistance. À Jérusalem, le souverain et le héros de la paix et de l'unité se préparent à dévoiler la prochaine phase de l'initiative Lumière Vraie, promettant un avenir plus radieux. Le héros a parlé avec ferveur de l'ère imminente d'harmonie mondiale, rejetant les rumeurs de soulèvement et rappelant aux citoyens que l'ordre doit prévaloir. Ceux qui propagent de fausses prophéties et sèment la peur seront traduits en justice. Restez vigilants et faites confiance à la guidance du souverain. Le flux passa à une vue en direct de la capitale du nouvel ordre, sa ligne d'horizon étincelant sous un soleil artificiel, ses tours immaculées en contraste frappant avec la décrépitude du bunker. Le souffle d'Adrien se coupa lorsqu'il aperçut un fichier resté ouvert sur la console. Journaux de la résistance. Il contenait des noms, des dates, des archives de personnes disparues, leur sort inconnu. Une note surlignée se détachait nettement. Portée disparue, dernière localisation connue. Secteur souterrain, évasion possible. Avertissement, patrouille IA active. Évitez toute détection à tout prix. Une carte décryptée apparut sur le terminal, révélant un secteur souterrain caché à l'intérieur du bunker de la résistance, identifié comme un refuge pour les leaders du mouvement. Avant qu'il ne puisse approfondir ses recherches, un léger grésillement statique s'éleva depuis la console. Une transmission répétant un message glaçant. 4e saut. Le cheval pâle. La mort. Suit. Préparez-vous à ce qui vient. Un frisson parcourut l'échine d'Adrien. Il avait grandi en entendant des histoires d'augures mystérieux et de visions prophétiques racontées par sa grand-mère, des récits de trompettes célestes et de cavaliers obscurs qu'il avait autrefois rejetés comme de simples superstitions. Mais à présent, dans ce monde fracturé, ces mots résonnaient trop fort, trop vrais. Était-ce de la prophétie ou de la paranoïa? Les vestiges de la foi de son enfance se heurtaient à la réalité brutale qui l'entourait. Et pourtant, il ne pouvait se défaire de ce sentiment tenace que quelque chose de bien plus vaste, de bien plus ancien que lui, était en train de se dévoiler. Il téléchargea les données sur un disque portable et le glissa dans sa poche, sa résolution se raffermissant. Il devait retrouver Evelyn, réparer ce qu'ils avaient brisé, pour elle, pour le monde. Mais avant qu'il ne puisse bouger, un bruit mécanique, un ronronnement froid, rythmé, déclencha en lui une montée soudaine d'adrénaline. Une patrouille IA approchait. Le pouls d'Adrien s'accéléra tandis qu'il se glissait derrière une pile de débris. Caisse brisée et panneaux rouillés, le cœur battant à tout rompre. Un drone entra dans la pièce, son cadre élégant identique à celui qu'Evelyn avait rencontré, sa lentille optique rouge brillant tandis que son projecteur balayait dangereusement les environs, illuminant les particules de poussière en suspension. Le faisceau passa à quelques centimètres de sa cachette, les capteurs du drone émettant une série de cliquetis en scannant les signatures thermiques. Adrien retint son souffle, son corps plaqué contre le métal froid, chaque muscle tendu tandis qu'il priait pour que le drone poursuive son chemin.
Après ce qui lui sembla une éternité, le drone pivota et glissa hors de la pièce, son bourdonnement s'évanouissant peu à peu dans le lointain. Il expira avec difficulté, mais le soulagement fut de courte durée. Il savait que d'autres viendraient. Il devait bouger, maintenant. Evelyn et Adrian venaient tous deux, sans le savoir, d'attirer l'attention sur eux-mêmes, leurs actions déclenchant les regards vigilants du réseau de surveillance du souverain. Leur réunion ne serait pas immédiate, mais leur chemin était désormais tracé, les menant plus profondément dans un monde fracturé par la tromperie, la violence et le désespoir, et vers quelque chose de bien plus dangereux que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. L'expérience n'avait pas seulement brisé les dimensions, elle les avait projetés au cœur d'un cauchemar où les promesses de paix du souverain cachaient une obscurité prête à tout dévorer. Et tandis que les échos de la fausse lumière persistaient dans leurs esprits, une vérité plus profonde commençait à germer. Le monde qu'ils avaient inconnu avait disparu, et le combat pour le reconquérir ne faisait que commencer.